du 13e au 20e verset. Matthieu chapitre 16, verset 13 20e. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pendant que vous prenez place, je continue la lecture. Jésus reprenant la parole lui dit, qui serait Simon, fils de Jonas? Car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ce que j'ai dit le mardi, la parole faite chair n'est pas un enseignement, mais c'est une révélation. C'est pourquoi Jésus a interdit à ses disciples n'allez jamais dire aux gens que je suis le Christ. De la même manière que vous aussi, vous avez eu la révélation personnelle, laissez-leur aussi avoir la révélation personnelle. C'est ce qui a fait des fois que le message n'a pas produit réellement beaucoup d'effets dans le genre. Nous avons essayé d'expliquer les gens les choses qu'on ne doit pas leur expliquer. Il y a des choses qui ont été interdites à ne pas enseigner, que l'Église est censée connaître cela par la révélation. Alors, par nos pensées humaines, nous avons mené l'Église dans un pétrin. C'est pourquoi nous sommes dans des tendances. Il est venu, il n'est pas venu, il est révélé, il ne sont pas révélés, et les gens sont liés à ce mouvement-là. Et quand ils arrivent ici, au lieu de chercher Dieu, ils ont d'abord besoin de connaître qu'est-ce qu'ils croient. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu crois là, ce sera la vérité? Ce sont des choses que Dieu est censé révéler aux gens, et non des choses qu'on doit enseigner aux gens. Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce soir. Comment il a veillé sur vous et moi. Et il accepte que nous soyons encore ici en ce jour du jeudi. Mardi, je n'ai pas pu développer mon message. Alors, j'ai toujours apporté
le message, une partie d'enseignement et la dernière partie, je laisse à l'esprit de pouvoir conduire les choses. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance par les saints tonnerres et se réveillent. Nous avons essayé de vous faire comprendre que l'ouverture de la parole nous a donné une autre compréhension de la chose. La nouvelle naissance n'est pas encore ce qu'on entendait autrefois, comme un changement de caractère, une bonne habitude, laisser affumer toutes ces choses. Le mardi, j'ai lu le prophète Adi, Satan peut vous laisser dans cet état jusqu'à votre mort. Faire de vous un bon monsieur, un homme droit, un homme sincère, mais cependant être candidat du diable. Et nous avons compris que la nouvelle naissance vient par la révélation. La révélation qui vous est donnée personnellement. Je commence là où j'avais laissé mes chemins là. Christ est le mystère de Dieu révélé. Une prédication du 28 septembre 1964. À son paragraphe 230, je descends. Et maintenant, le Christ dans l'église est en train de se dévoiler. Il n'a pas dit Christ est en train de s'enseigner, mais de se dévoiler. Il dit tout ça sur la révélation de Dieu. Pourquoi Dieu se révèle afin de ramener Ève à sa position correcte auprès de son mari. Quelle est la première position d'Ève? Ève était négatif et positif ensemble. Ève ou Adam avant le péché, il nous appelle la parole fait chair. Il nous appelle une théophanie. Car la première création de l'homme, ou bien le Dieu originel de l'homme, c'est la théophanie. Et frère Branham a Dieu, Adam a dû rester longtemps d'abord dans le jardin d'Éden dans un état de la théophanie sans la chair. Et quand ils sont tombés, c'est cette théophanie qui les a quittés. La théophanie qui est la parole. C'est ce qui est retourné. Et nous avons parlé cette combinaison de lumière de théophanie. On appelle cela le livre de vie de l'agneau. Alors, la révélation de Dieu en ce temps du soir, c'est pour ramener Ève qui est l'église à sa première condition. Dieu est le mari de l'église. Et l'église est son épouse. Pierre, quand il a déclaré qu'il a dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Maintenant, observez. Dieu serait Simon Bar-Jonas. La première chose qu'apporte la révélation, ça doit vous rendre heureux. Ça apporte une joie. Si cette terre est vivante, dans le mouvement des messages de Sobana, il y a des hommes qui souffrent. Il y a des femmes qui souffrent. Mais dans cet état de souffrance, ils sont très joyeux. Ils sont contents. On ne comprend pas comment une personne qui souffre a une joie certaine comme ça. C'est ce qu'a produit la révélation.
révélation. Lorsque nous parle de ces choses, une certaine joie innonce nos âmes. Nous oublions que nous n'avons pas encore mangé ou nous n'avons pas mangé. Des fois, nous oublions que nous sommes stériles. Nous oublions que nous sommes malades. Je dis amen avec joie. C'est la révélation. Je dis amen, c'est la révélation. Vous êtes heureux. Ce qui veut dire, fils de Jonas, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as jamais appris dans une école. C'est mon Père qui est dans le ciel. Il te l'a révélé. Oh, vous comprenez une chose. Pour recevoir la révélation, pour que le Père puisse vous parler, il faut qu'il y ait un lien parental. Les 5 essences n'ont jamais été données à l'homme pour entrer en contact avec Dieu. Jamais les 5 essences. Ça, c'est pour être en contact avec votre maîtresse. Mais pour entrer en contact avec Dieu, il faut votre sens. Le sens qui est au-dessus de l'humain. C'est pour le message de l'épouse. Les 5 essences ne peuvent jamais vous expliquer cela. Nous croyons des choses. On ne va pas des fois vous expliquer. Les 5 essences n'ont pas cette capacité. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez ce qu'il lui a dit. Sur ces rocs, c'est Pierre, la sémence de Dieu prédestinée, qui avait reçu cette lumière, et qui lui a dit les clés du royaume ont été données. La deuxième chose, on a donné à celui qui a reçu la révélation, c'était la clé du royaume. Et qu'est-ce qu'une clé? La clé, c'est un pouvoir. Par la clé, on peut ouvrir tout. C'est pourquoi Jean, il est Dieu. La lumière étant venue, les gens ont refusé la lumière. Ils ont préféré marcher dans les ténèbres. Mais à ceux qui l'ont reçu, Dieu vous remet ça. Ceux-là qui ont reçu cette lumière, la lumière leur a donné le pouvoir à devenir enfants de Dieu. Des fois quand nous parlons superficiellement. C'est tellement là. Vous savez, lorsque vous partez chez un grand féticheur, lorsqu'il te donne le pouvoir maléfique, une puissance maléfique, tu marches avec l'assurance que j'ai le pouvoir qui m'a été donné. Mais la Bible dit à ceux-là qui ont reçu la lumière, la lumière leur a donné le pouvoir. Ce sont les gens qui détiennent un pouvoir. Un pouvoir nous a été donné. C'est pourquoi Pierre avait la clé. Lorsqu'il a dit Jésus marchait sur la mer, il a dit même à moi aussi je vais marcher. Voilà que les autres n'avaient pas marché.
prédication peut être prêchée. Il est question à celui qui reçoit la révélation. À celui-là, la clé lui est donnée. Il peut aussi faire ce que Jésus faisait. Je veux aussi marcher sur les eaux. Essayez aussi, ma sœur. Essayez aussi, mon frère. Écoutez, je m'en fous même si Pierre a commencé à s'assombrer. L'essentiel, c'est que quand même Pierre a marché. Philippe n'a jamais expérimenté ça. Mais quand même Pierre a expérimenté. Cela produit les gens qui ont une grande foi. Des croire aux impossibles. On ne croit pas de petites choses, non, on croit des choses que la pensée humaine ne peut pas s'imaginer. Aller au-delà des explicables. Comment ceci est arrivé? Comment ceci est arrivé? Je n'ai pas de mots pour dire ce qui est arrivé. Les choses sont arrivées. Comment tu as marché sur les eaux? Je ne connais pas comment je marche sur les eaux. Mais c'est la réalité. Je marche sur les eaux. Mais toi ici, d'après notre famille, aucune femme ne me demande pas la femme normale. C'est pas césarien. Mais comment ceci est arrivé? Exactement. Dans votre famille, cela arrive aux autres. Mais moi, je ne sais pas comment cela m'est arrivé. L'église est censée arriver à ce niveau-là. Il dit, alors la clé est donnée. Il dit, s'ils seront que de la révélation de qui est Jésus-Christ. Il est le Dieu complet manifesté. Pas un Père, Fils, Saint-Esprit. Que lui soit la deuxième personne. Qui sera que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne la renverseront jamais. Ne prévendront jamais contre elle. Voyez, je bâtirai mon église sur les rocs. Une révélation de Jésus-Christ. Regardez, Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. Quelqu'un qui a reçu la révélation de Christ, Christ vient maintenant faire son centre dans cet homme-là. Il ne croit pas une révélation, il s'arrête par là. De révélation en révélation. Moi, je n'aime pas un prédicateur. Depuis si c'est combien d'années là, sa révélation toujours la même là. Il ne la passe pas. Nous marchons dans la lumière. Dans les ténèbres. Plus nous marchons, plus nous voyons clair. Ce qu'on n'avait pas bien compris hier, on peut comprendre aujourd'hui. Quelqu'un stationnaire n'avance pas. La vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ dans la Bible fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble.
Christ est en vous, vous devenez vous-même là une révélation. Écoutez, l'épouse c'est un mystère. Le mystère on ne peut pas l'expliquer. Cela doit se révéler. Ça ne doit pas être quelqu'un que les gens comprennent facilement. Ça c'est cet sens. Il faut être une personne où les gens ne comprennent pas facilement. Il faut que les gens te comprennent mal. Puisque tu es tout un mystère. Il a fallu que les gens reçoivent la révélation de ce que tu es. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ce que Dieu essaye de faire. 234, maintenant écoutez. Sur la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Vous pourriez dire, eh bien frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Et le réponse c'est qu'il n'avait jamais prêché dans vous devez naître de nouveau. Et que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il vous est donné à vous personnellement. Est-ce que quelqu'un t'a fait attendre ceci? Est-ce que c'est la nouvelle naissance aujourd'hui? La nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui nous est donné, non, qui nous est donné individuellement. C'est pourquoi n'entre pas dans le mouvement ecclésiastique. C'est un mouvement des gens là. Nous sommes des il est venu. Nous sommes des il n'est pas venu. C'est un mouvement. Mais les gens que Dieu appelle, Dieu l'appelle lui seul. Dieu lui donne la compréhension lui seul. Dieu ne peut pas tomber. C'est un homme non plus. Il faut que Dieu me révèle cela. Amen, 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 amen. Je peux être très clair et simple, surtout les prédicateurs. Peut-être. Toi, tu crois que Jésus n'est pas venu. Moi, je crois que Jésus est venu. Bien aimé, je n'ai pas encore reçu cette révélation-là. Si Dieu me donnera la révélation-là, je croirai aussi. Ce que je ne veux pas, c'est croire la pensée de l'homme. Je veux que Dieu m'en donne. Je veux la révélation que Dieu vous a donnée. Aucun prédicateur ne peut jamais vous ôter ça. Savez-vous, frère Branham dit, le témoignage que je peux témoigner à 100% sûr, c'est mon propre témoignage. Le témoignage que nous donnons pour faire ici, nous n'en donnons pas 100% sûr. Quand frère Branham avait créé les étirés, tu connais les effets que cela s'est produit en lui. Est-ce que toi tu as vu la couleur des étirés? Et maintenant, amen. Ça peut nous aider à avoir la foi aujourd'hui. Que le Dieu qui créait au besoin de Branham, il peut aussi créer en moi. Les gens restent ici, c'est Georges Carter a marché. Toi tu es Georges Carter. La mère au poisson était guérie. Toi tu es la mère au poisson. Vraiment. Le témoignage là, celui qui est censé donner, c'est la
la mer au poisson elle-même. Très profond. Avancez. C'est Georgie Carter qui peut nous donner son témoignage de sa guérison. Alors, Dieu est toujours Dieu. Et qu'il a l'honneur hier aujourd'hui. Il peut aussi te donner ton témoignage personnel. Tu peux te tenir devant les gens. Et dis, mes amis, j'ai déjà entendu témoigner pour Florence. J'ai déjà entendu témoigner pour elle. Mais ce matin, je ne vous témoigne pas de Georgie Carter. Mais je vous témoigne ce que le Dieu qui avait fait avec Georgie Carter, il l'a fait dans ma propre vie. Cela a plus de fait que ce que nous pouvons dire de Georgie Carter. C'est une révélation individuelle. La nouvelle naissance. J'aime ceci, mes amis. Ranama déclare la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ. Lorsque vous recevez la révélation de la parole faite chair, oh mes amis, ceci déclenche quelque chose en vous. Lorsque vous recevez juste la révélation, remarquez, une prostituée, je ne sais pas quelle révélation. Non, la prédestination c'est autre chose. Ça ne dépend pas de notre mode de vie présent. Pendant que Jésus était invité chez Simon le pharisien, les ecclésiastiques bien habillés, bien assis là-bas, Jésus au pied sale là au coin. Alors, une prostituée est venue. Laissez le pasteur qui était là. Elle laisse ces gens. Elle va là où il y avait Jésus. Elle commence à essuyer, non, à pleurer au pied de Jésus, les larmes mouillées au pied de Jésus. Elle prend ses chevelures. Elle a essuyé Jésus. Écoutez, pendant que les gens étaient dans des églises, dans des mosquées, dans des temples, en synagogue, en train de demander pardon à Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, pardonne nos péchés. Nous sommes des pécheurs et nous sommes ce nom. Cette femme au pied de Jésus, Jésus lui dit, tous tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, les ecclésiastiques faisaient du bruit. Ils demandaient pardon à Dieu. Ils laissaient la parole faite chair passer. Je peux m'imaginer du temps d'Abraham. Lorsque trois sages sont arrivés, ils marchaient en route. Ils s'approchaient avec les gens. Peut-être ils ont demandé l'air à quelqu'un. Monsieur, il est quelle heure? Il dit, papa, il est 15h. Je me précipite pour l'église. Je vais aller adorer Jéhovah. Jéhovah qu'il partait adorer. Tu vas lui demander, il est quelle heure? Tout le monde ne voyait rien. Abraham a regardé. Abraham a dit, nous avons toujours reçu les gens. Mais celui-ci, il ne semble pas être un homme original. Si l'église peut me saisir après l'église ce soir, si quelqu'un peut me saisir après l'église ce soir, quelque chose peut arriver. Nous avons toujours reçu les gens. Incarne Dieu.
invité chez lui. Alors il lui a donné des chaises. Il a dit à sa femme, si vous lisez bien, il lui a dit va chercher une vache grasse. Toi, Jehovah, tu l'amènes 500 francs, toi là. Dans le tabernacle, nous faisons voler autour de la parole faite chair. Là où la parole saigne. Et tu viens avec un billet de 500. Abraham a dit à sa femme, à ses serviteurs, et s'asseoir, une vache grasse. Et nous allons faire réellement une bonne sauce pour ce Jéhovah. Nous autres, nous croyons un Dieu qui peut manger les foufous, un Dieu qui peut manger les kwanga. C'est ce Dieu-là que moi j'aime. Écoutez, le voisin d'Abraham était un diacre, l'autre était pasteur. Alors lorsqu'il partait pour aller à l'église, Abraham les appelait mes voisins. Le pasteur vient là et dit, papa, le pasteur parlait à Jéhovah. Il fallait adorer Jéhovah. Laisse le Jéhovah ici. Laisse Jéhovah ici. Laisse tenir la porte. Une prière sans exaucement. Une perte du temps inutile. Combien les gens aujourd'hui banakonda banatana afya bora bakomi muke avec des jeunes de prière le Jéhovah après ce mission. Est-ce que vous connaissez là où Jéhovah est? Vous faites du bruit des années. L'adoration se fait autour de la parole de Dieu. Je dois d'abord chercher là où la parole fait des choses. Pasteur s'excuse à Dieu. Mes amis, si Dieu pouvait dire au pasteur, mon ami, ne part pas l'église et restez avec moi ici. C'est ce qui fait que les gens peuvent quitter ici. Ils quittent très loin vers le centre-ville, vers plusieurs endroits, parce qu'ils ont des grands tabernacles, beaucoup d'histoires. Ils n'ont pas besoin de chercher Dieu, ils ont besoin de chercher la gloire, là où c'est bien fait et autre. Oh my. Mes amis, Dieu se cache. Se révèle dans des choses qui apparaissent. Abraham, je ne peux pas croire ces choses ici. J'étais en train de méditer là, j'ai dit je vais prêcher quelque part. Cacherai-je à l'épouse le mystère? C'est ce que Elohim a dit. Cacherai-je le secret à Abraham? Puisqu'il a été d'abord bien accueilli par Abraham. Les dimanches, si vous ne m'amenez pas les pentecôtistes, si vous ne m'amenez pas les visiteurs, je vais venir avec des prédications. Je monte, je dis, est-ce qu'il y a des visiteurs ici? S'il n'y en a pas, je prêche Jésus n'est pas la bienvenue. Là, quand je prêche comme ça, mes églises, s'ils entendent moi introduire ça, tout le monde tremble. Là, c'est un jugement que j'apporte. Lorsque la grâce est rejetée, il ne reste rien que le jugement. Et si vous voulez
prospérer, faites une faveur auprès des hommes qui sont avec Dieu. Si vous voulez prospérer, souvenez-vous, Branham a Dieu, croyez en Dieu pour être affermi. Mais le reste des choses, ne croyez pas Dieu, croyez l'homme. Pour votre guérison, croyez l'homme. Pour votre bénédiction, croyez l'homme. Pour la délivrance, croyez l'homme. Même à la tombe de Lazare, Jésus a appelé Lazare, Lazare est sorti. La Bible dit qu'il était bandé. Les yeux bandés, les mains bandées, les pieds. Jésus n'est jamais allé les débander. Il dit aux gens, allez délier. Ça c'est le travail de l'homme. Jésus a vu l'âme de roi qui était lié là. Jésus n'est pas allé là, Dieu allait délier. Alors si le dimanche vous ne m'amenez pas, vous ne m'avez pas aidé la quai. Je pense que là nous sommes bien convenus. Vous me promettez que vous allez m'inviter. Moi je suis un apôtre. Je suis habitué avec les services privilégiés. Je dois voir de nouvelles personnes avaler le message et les prédestinés sont attirés. Il n'est pas bon qu'un homme écoute la parole des valeurs qui a été. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, Branham déclare, ce n'est pas le fait que vous avez adhéré à une église qui vous fait naître de nouveau, mais la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais c'est Christ. Christ est la parole qui vous a été révélée à vous. Et peu importe ce que ça soit Dieu, peu importe ce qui arrive, c'est Christ qui compte. Amen. C'est là où, quand Paul a eu la révélation de cela, il a dit, mes amis, ce que je vous parle ici, je ne l'ai pas appris d'un homme. Je ne l'ai pas appris à l'époque. Il est difficile, il est impossible de m'enlever ces choses. Je n'ai pas dit Jésus dans la chair, mais c'est pas la révélation. J'ai pris le message par la révélation. Moi, personne ne m'a jamais prêché le message avant que je croie. Personne ne m'avait jamais parlé du message. Je suis le premier dans ma famille à croire le message. J'étais un grand chanteur dans les dénominations. Un jour, une voix m'a dit, tu as fait tout, mais qu'est-ce que tu as gagné? C'est cette voix-là qui avait changé ma vie. J'ai prié pour ma chambre. Et je me montre là où il était. J'ai dit, montre-moi là où tu es. Et le sujet qui sera prêché là, où je sais que je suis en train de parler ici. Je me suis engagé en route. J'ai vu de grandes églises pentecôtistes où j'ai chanté. J'ai traversé des églises. Je suis arrivé quelque part, je viens de Bernard. Et la voix me dit, entre ici. J'ai dit, non, ici il y a mes amis. Ils connaissent comment j'ai toujours chanté. Nous sommes des gens qui chantent Branham et faux prophète. La voix m'a parlé deuxième fois.
Troisième fois, alors comme je projetais que la semaine prochaine je devrais aller en Afrique du Sud, j'ai dit ça va, je vais entrer. J'entre, lorsqu'il commence à prier, je sors, je m'en vais. C'est là ma première fois d'entrer dans un tabernacle, entendre dire frère Branham a dit. Et le sujet c'était quoi? Le temps de décision. On parlait le mystère de Rebecca. Rebecca est censée se décider. Le prédicateur dit, Dieu peut t'appeler. Tu as aussi un devoir à faire. Tu dois faire un choix. Je voyais comme s'il me parlait. Lorsqu'ils ont commencé à prier, je me suis faufilé. Cette seule prédication a changé tout mon système. Vraiment. Écoutez, un prédestiné n'a pas besoin de tout un enseignement de 10 mois. Juste une seule note peut changer sa vie. Béni soit le nom du Seigneur. Branham a dit, pasteur, prêtre, quoi que ça soit, c'est Christ en vous. Voilà la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. C'est Christ qui se révèle. Il est la parole. Et quand la parole est révélée, elle s'exprime. Je sorte dire, c'est ça que Christ avait en tête. C'est ça que Dieu avait en tête. C'est ce que révèle la nouvelle naissance. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau, alors qu'il essaye d'appliquer ses promesses de Christ en ces derniers jours à un autre âge, saisissez bien. En le présentant comme le Christ pour hier, mais pas pour aujourd'hui. Alors cet homme ou cette personne a été carré par Satan. Est-ce que je peux éclaircir cette pensée? Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau et qu'il ne croit pas la parole faite chair aujourd'hui, mes amis, je ne sais pas le terrain, mais laissez-moi être clair avec Fabana. La parole faite chair que nous parlons aujourd'hui, le Christ que nous parlons aujourd'hui, il ne s'agit pas de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu m'as saisi? Jésus de Nazareth n'est pas la parole faite chair pour vous. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Jésus de Nazareth était la parole faite chair chez les Juifs. Ici c'est le chantier. La parole a eu une nouvelle chair. La parole faite chair hier. Se limite par là. Ce n'est pas être né de nouveau. Nous allons parler de la parole faite chair aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit? Vous croyez ça? Aujourd'hui, la parole est faite chair dans un vase de terre. Le Dieu qui a visité Israël sous la forme d'un homme appelé Jésus le Galiléen. La Bible dit, il est venu sur les siens. Les siens n'ont point reçu, l'ont rejeté. Il s'est tourné vers les nations. Mais mes amis, les chantiers, ils doivent revenir dans les mêmes masques
qu'il avait chez lui, c'est non plus. Rien n'a marché. Nous voyons que Dieu ne change pas. Son aspect physique. Ici, il a pris une autre masse. Un autre masque. Et croire ça. Et non par les enseignements. Mais par la révélation. C'est cela ce qui vous blanchit. C'est cela ce qui produit la vie en vous. On le dit à Timothée, Timothée mon fils, n'ayez pas honte de l'évangile. Quand tu vas parler de Christ, n'ayez pas honte de parler de toi. Moi aussi j'ai mon pauvre. Moi je ne parle pas de pauvre de garçon. Moi j'ai notre pauvre. Je ne peux pas parler du message. Quand toutefois vous parlez de William et la parole fait chair pour nous. William et le temple aujourd'hui. La grande colonne de fer. Dieu nous a visité sous la forme de cet homme chauve. C'est le pourquoi Branham nous a dit, quand vous serez devant une situation sénatale, devant un problème, comme prière n'a pas été satisfaite, ou la prière de lui n'a pas donné la solution, changez la prière, changez la formule. Tu prière. Oh Dieu, oh Dieu, cet homme chauve va nous aider. Cet homme chauve va nous aider. Tu es le meilleur. Aujourd'hui, il y a une partie de donneur à lui. Et cela fera que l'impossibilité se dissout. C'est pourquoi l'ange lui a dit, si tu amènes les gens à croire à Dieu, c'est ce que l'ange a dit. Non. Amène les gens à croire à Jésus, c'est ce qu'il a dit. L'ange lui a dit, si tu amènes les gens à croire à toi, de tout le monde. C'est les impossibilités pour celle de ce soir. L'impossibilité pour faire des amis. J'ai dit c'est la malédiction pour dire de mes amis. C'est la pour dire de mes amis. C'est la malédiction pour dire de mes amis. Nous savons que avec tout ce qui est en nous. Écoutez cette déclaration. Si le message va nous amener en affaire, nous autres, nous avons déjà signé l'affaire. C'est une chose. Alléluia, Dieu ne confirme pas le mensonge. C'est pas faute de l'angélisation. J'avais dans une salle de nos classes. Avant qu'il y avait plus de 300 docteurs en théologie. Ils s'opposaient à un homme sans nous sommes montés. On appelait référentaire. Arrivé au temps de Branham, on l'appelait frère Branham. Et l'autre ici, on cette grand rouge est entré. Je sens comme si c'est grand pour les cette grande lumière.
Dieu, cette lumière suit le message. Et nous sommes ici à cause du message. Cette lumière est ici. Moi, je passe aux États-Unis. Et pour pouvoir s'y sentir, c'est la et si cela est la vérité, cela fera tout ce livre. Si Seigneur Jésus-Christ, si Seigneur Jésus-Christ, Marie, encore la présence de cet être-là. Vous devriez être un esclave de la tension. Cela a été corrigé le mardi là. Vous n'avez pas vous faire de soucis. Il a corrigé cela. Cela a mené des palpitations cardiaques. Des vertiges. Et à cause de cette présence, cela a été parti. Oh, c'est le Seigneur qui l'a dit. Et à cause de cette présence, rend témoignage à la parole de son péché. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Cela vient de tomber. À cause d'avoir accepté les promesses. S'il y avait un ainsi dit le Seigneur, que vous êtes mangé, que vous allez mourir, que vous êtes malade, même si cela était donné par le pape, ce soir il y a un deuxième ainsi dit le Seigneur. Un autre ainsi dit le Seigneur. Il y avait une femme qui était avec son mari dans l'hôpital. Oh, les médecins se sont fatigués, ils nous ont dit c'est fini. Il ne peut pas encore vivre. Alors, comme la médecine c'était prononcée incapable, la femme a dit au docteur, il reste une personne que je vais contacter. Les docteurs ont pensé qu'il s'agit d'un grand spécialiste de la médecine moderne. C'est un grand spécialiste de la médecine mystique. Il a pris le téléphone. Il a appelé William des fois dans le chemin ici, viens mon coin, c'est pour faire notre position. Seigneur Jésus, pour ta présence. Seigneur Jésus. Il en a déjà appelé. Il me donne une fois de merci Dieu le Seigneur. Ma soeur, ton mari mourra ainsi Dieu le Seigneur. Écoutez, l'ange lui a dit, si tu amènes les gens de toi, rien ne résistera. La femme qui est William Branham, j'ai entendu le signe du Seigneur. Mais moi j'ai besoin que tu viennes prier sur le cadavre de mon mari. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'il y ait le signe du Seigneur au pauvre Branham. Ne priez sur le corps de mon mari. Branham a dit, j'ai compassion de toi. Je ne veux pas que tu abîmes ton argent de billets pour que je vienne.
Ce n'est pas des croyants permettaient les termes impolis que nous avons aujourd'hui. Ils sont du courage d'appeler le pasteur. Elle n'a pas ni transport, ni quoi que ça soit. Avec des mauvais enseignements, le pasteur revient, il prie, et il termine. Et vous avez l'audace de lui dire, papa, que Dieu peut bénir. Qui peut bénir l'autre? C'est le supérieur et l'inférieur. C'est celui qui a l'onction suprême ici, c'est le pasteur. C'est la vérité. Celui qui doit prononcer les bénédictions sur vous, c'est le pasteur. Alors vous, le pasteur, on l'a pas pour la yo. Après, j'envoie le billet. Très profond. Je pense que Lisa ne fera pas le bien un jour. J'envoie le billet. C'est la vérité. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu as dit ainsi dit le Seigneur. Mon mari mourra. J'ai besoin de toi. Pourquoi? La parole fait de chair. Résout à tous les besoins qu'on a. Si tu amènes les gens de toi, Branham a resté, la femme a insisté. Quand Branham part une fois, deuxième fois pour prier, Branham a dit, Seigneur, cette femme, quel est le niveau de foi? Je lui ai dit ainsi que le Seigneur. Mais elle insiste. Elle insiste. La voix revient. Je pas dire. Si tu amènes les gens de toi. Si tu amènes les gens de toi. Même si c'est Branham lui-même qui a dit que vous allez souffrir à cause de votre foi. La vision, la chambre. Cette vision-là doit changer. Puisque vous êtes resté ferme. C'est une femme dans une province. C'est la fin de Seigneur. Les docteurs ont déclaré que la femme est morte. Elle a pris le corps de son enfant. Elle l'a mis dans le coffre. Elle a roulé toute la nuit. Tu amènes le corps à la morgue. Non, je l'amène à la présence de Dieu. Rien n'est entré dans la présence de Dieu. C'est la même chose. Ce soir ici à la grâce de la présence de Dieu est ici. Rien n'est entré dans la présence de Dieu. Une fois, la mort est entrée dans la présence de Dieu. C'est ce jour-là que la mort a perdu son aiguillon. Si vous êtes avec l'ombre de la mort, si vous êtes avec des masques de Seigneur, Amen, 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 amen.
foi. Vous êtes en train d'obtenir les changements. Amen. Écoutez, je ne vous demande pas la foi ce soir. Je ne demande pas la foi ce soir. Là, c'est un chaos que je donne à Satan. C'est un chaos que je donne à Satan. Que vous ayez la foi ou pas. Ce que je dis, si ça vous arrive. Amen. Je vous impose ce soir la délivrance. Je vous impose ce soir la guérison. Écoutez mes amis, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur reste dans les âges de l'église. Dans le royaume de Dieu, il est question de Dieu. Demande-moi ce que tu as besoin. Et un juge dans le royaume de Dieu. Je vous donne ce que vous avez besoin. Je vous pose la question. Vous qui êtes malade, qui êtes stérile, ou bien qui que ce soit, qui avait prié et a eu la foi d'être malade. Personne. C'est-à-dire cette maladie, on vous a imposé. C'est-à-dire cette situation, on vous a imposé. Satan ne travaille pas sans un corps. Il a le corps qu'il utilise. Par la boule sorcière, par les canettes des sorcières, il vous impose des maladies. Il vous impose des chômages. Mais là, ce soir, ici, le Dieu créateur aussi le corps sur la terre. De la même manière que Satan vous a imposé, aussi je vous impose. Je vous impose la guérison. Je vous impose le miracle. Je vous impose la délivrance. Je vous impose ce soir. Vous êtes déjà imposé. Vous êtes déjà imposé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Joyeux notre avant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Cette femme est arrivée avec un corps. Presque tout un jour. Avec le corps d'un enfant. Le corps. On a mené cela William Branham. La question, qu'est-ce que tu veux? Je vais que mon enfant vive. Ton enfant l'enfant est revenu à la vie. Si un animal qui n'est jamais venu témoigner à l'église, la mère reposante est allée chez Branham, étant malade, il a été guéri. Je me la reconnaissance. Je me les gens qui sont quand même reconnaissants. Branham dit, lorsque j'ai parlé pour cet animal, reçoit la guérison. La mère reposante s'est tenue debout. Elle a fait 4 pas. Après, elle a regardé derrière. Branham a dit, c'était pour le dire. Branham a merci. Elle a fait 4 pas. 4 pas. Elle a regardé derrière. Pour le dire, Branham a merci. Elle a fait cela. On déjà aujourd'hui. Dieu l'a guéri. Il va venir me dire merci Seigneur. Il va venir me dire merci Seigneur. Soyez reconnaissants mes amis. Abandonnez ces choses. Je crois que ce soir, le Dieu de Branham a changé plusieurs lois. A changé plusieurs choses. Voyez juste cela, tu as fait. Le dimanche, nous voulons voir les gens reconnaissants.
Les gens qui peuvent dire merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Si la femme de Branham a vu leur chat, en train de vouloir mourir, puisqu'il avait avalé les capuchons. L'enfant il a compassion. L'enfant est allé à Madame Branham. Pourquoi prier quand même? Il est en train de mourir. Et Branham m'a parlé. Il est revenu à la vie. J'ai compassion de vous ce soir. Cette santé que vous avez, j'ai la compassion. Souvenez-vous que dans la présence de Dieu, ça ne demande pas de jeûne de prière. Non. Quand Dieu a fait marcher le boiteux, il n'avait pas jeûné. Quand Paul a fait marcher le boiteux à l'Istre, il n'avait pas jeûné. Florence Atenengelo, elle avait perdu toute la santé. Dieu l'a restaurée. Ta santé l'a peut-être restaurée immédiatement. Je dis que cela peut être restauré instantanément. Je ne connais pas la mathématique. Mais je connais une fois j'étais à l'est les années antérieures. Précisément c'était à Camagnon. Et je suis allé tenir, c'était le dernier jour de mes services. On m'a donné une femme qui était gonflée. Elle est en train de développer la folie. C'était en train de quitter l'accouchement. Donc elle est en train de perdre la connaissance. Les pieds étaient comme ça, elle-même gonflée. Je n'ai pas fait une longue prière. Oui, Seigneur, parlez de ce que tu as fait hier. C'est déjà de l'histoire. Je n'étais pas là. Mais cette femme est lycéenne. Et il doit aussi avoir un nouveau témoignage. Je vous ai adressé au démon. Les amis, après la prière, on a vu la femme en train de se connaître. En train de revenir. L'inflammation, les édèmes, avec disparu sur les champs. La conscience était retournée. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'année passée, j'ai vu une femme avec un papogo en train de s'en aller. J'ai parlé, elle a senti comme si elle avait une couverture très lourde sur elle. Et cela est tombé. Quand cela est tombé, elle a pris conscience. Elle était guérie sur le champ. Ce que je vous ai dit ici, c'est une histoire. C'est déjà passé. Et Dieu n'est pas là. Et moi, ceci, c'est juste le dire. Mais si Dieu l'avait fait, qu'est-ce qui peut l'empêcher de le faire? Merci Seigneur Jésus. Soyez révération. Soyez révération, vous êtes là. Si Dieu l'avait fait, qu'est-ce qui peut l'empêcher ce soir? Qu'est-ce qui peut l'empêcher ce soir? Qu'est-ce qui peut l'empêcher ce soir? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je vais juste parler à cette femme. Ça va être la troisième arrangement qui t'a. Aussi ça va être aussi après la troisième femme aussi. 3 rangs entrant, après la troisième personne. Tu sais que l'ombre noire est sur toi. Tu sais que tu vis sous les étouffements, sous les coins. Alléluia! Et que tu y es coincé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et cette soirée, c'est une soirée de la visitation. Merci Seigneur Jésus.
Cette colonne de feu que vous voyez est exposée presque là où tu es. Si tu peux prendre, alléluia, si tu peux prendre conscience, tu vas sentir les effets de cela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux sortir ici. Une personne change. Une personne change. Merci Seigneur. C'est tout un ténèbre. Partout là. Il ne semble marcher. Mais tu sais que par une seule personne, même la famille peut être délivrée. Merci. Des anciennes requêtes. Donc, c'est-à-dire ces grands besoins, ces grands soucis peut être résolu immédiatement. Peut-être résolu immédiatement. Parce qu'elle m'a écouté. Un jour, frère Bramari, il parlait à une personne. Et comme il parlait à cette personne, la personne n'avait pas tiré attention. Comme la personne est, merci Seigneur. La personne était dans la distraction. La personne a perdu le Saint-Esprit. Je ne veux pas que cela se passe ce soir. Pendant que nous tous nous sommes debout, alors que nos mains sont à l'air, dans ton cœur tu te dis, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ce soir? Il paraît que j'ai vu une vision la nuit. Je ne sais pas pourquoi c'est sur mes réserves maintenant. Et je voyais une femme délaissée. Une femme non considérée. Elle était venue au milieu des gens. Et j'ai vu qu'une autre femme qui était considérée a été accueillie là, reçue. C'était comme le médecin pour que ça soit là. Et après quoi j'ai vu maintenant, arrivé plus au niveau le plus élevé, c'est la femme qui était délaissée là, qu'on avait récupérée. Et celui qui était considéré par les hommes là a été délaissé. Je ne sais pas si cela s'applique à une personne, mais je me demande pourquoi ceci est en train de revenir à l'esprit. Qu'on sache que tu es Dieu ce soir ici. Seigneur, qu'on sache que tu es Dieu ici ce soir. Il y en a qui sont venus avec des situations graves. Il y en a qui sont liés par le péché. Il y en a des jeunes qui se demandent comment ils vont s'en débarrasser de la masturbation. Il y en a qui sont en train de s'interroger comment s'en débarrasser de cette fille. Est-ce que tu peux, Seigneur, leur toucher? Est-ce que cette lumière peut leur pénétrer? Alléluia! Merci Seigneur. Alléluia! Oui Seigneur. Alléluia! Oh
C'est grosse caténa et cette grande chaîne. Alléluia. Qui est-tu grande montagne d'opposition? Toi la grande barrière. Mais certaines grandes esprits d'opposition. Et qui renferme cette église. Merci Seigneur, qui bloque l'avancement de cette église. Par l'autorité de la parole, je brise ces trois cadenas. Je casse ces chaînes. Je déclenche toi réveil dans cette église. Je fais quoi tous ces contraires. C'est l'ange qui effraie les gens. Sois terrifié ce soir. Et que les enfants de Dieu soient attirés. Oui, c'est l'exacte vérité. C'est l'exacte vérité. Oui, c'est l'exacte vérité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Les chaînes se cassent. Les chaînes se cassent. C'est le signe du Seigneur. C'est le signe du Seigneur. Cela se brise. Cela se brise, mes amis. Oui, cela se brise. Écrivez cela. Je vois ces grands changements s'opérer. Écrivez cela. Je vois un changement se passer dans cette église. Et alléluia, merci Seigneur. Écrivez cela. C'est l'exacte vérité. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il y en empêcherait. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. 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 Soyez révérencieux. Les esprits sous forme de chauves-souris sont en train d'équiper les gens. Oui, comme cette ombre. Merci Seigneur, si cette femme-là, cela est en train de se détacher d'elle. Mais prêtez, alléluia, prêtez attention, ce sont des anciens esprits. C'est l'un des résistances. Mais la grande puissance de Christ est suspendue ici. Soyez révérencieux, mes amis. Soyez révérencieux, mes amis. Soyez révérencieux, mes amis. Oui, une jambe peut sortir. Oui, les trop bouchés peuvent être débouchés. Alléluia. Oui, un membre déformé peut être corrigé. Croyez cela, croyez cela, croyez cela, croyez cela, croyez cela. Merci Seigneur Jésus. Je t'aime. Maintenant, face à ce que tu es poussé à faire. Est-ce que quelqu'un peut me transmettre ce message? Merci Seigneur. Nous vivons maintenant sous l'inspiration les poussées. Faites ce que tu es poussé à faire. Si cela te pousse à crier, à prier, à chanter, à toucher quelque chose, à faire quelque chose, ne résistez pas, obéissez. 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 Faites cette alléluia. 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 Agissez d'après le poussé que vous avez. Oui, cela vous est donné. Faites ce que vous voulez. Si cela vous fait ça, agir comme cette femme. Oui, merci Seigneur. Comme cette femme à la fête du sang, qui se dit à elle-même, si je peux parvenir à toucher juste le bord de sa robe, je serai guéri. Si tu es poussé à faire quelque chose, agissez sur le poussé que tu as. Agissez, 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 d'après le poussé que tu as. Si tu es poussé à venir à tomber, si tu es poussé à tomber chez nous, si tu es poussé à crier là où tu es, Alléluia, 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 alléluia.
Parlez au Seigneur. D'après les poussées que vous avez. D'après les